Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial du Spot. On est présentement au Rendez-vous géomatique 2022. Donc, avec moi, Jonathan de chez H4G, Charles de Grandpré de chez Agence Coda. Et pour l'occasion, on reçoit Luc Vaillancourt pour une petite entrevue. De balise. Luc Vaillancourt de Balise. Oui, bonjour. Donc, Luc, t'es comme un peu l'évangéliste en chef de la géomatique au Québec. Qu'est-ce que tu vois, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois comme tendance de géomatique au Québec? Puis, est-ce que tu vois qu'on se démarque ou... Je vais répondre peut-être un aspect de la question à la fois. Donc, ce congrès-là de l'Association géomatique municipale, la GMQ, est notre événement annuel dans l'industrie. Comme tu sais, moi, ce que je fais, là, bon, évangéliste, c'est un grand mot, là, mais je suis un des seuls qui peut peut-être se permettre ou gagner sa vie à analyser ou étudier l'industrie. Je travaille autant du côté de l'offre que de la demande. Donc, je travaille avec des entreprises privées qui ont des solutions à offrir en géospatial, mais je travaille aussi avec des organisations qui sont de grands utilisateurs ou des organisations publiques. Donc, je pense avoir une bonne vision, connaissance du marché québécois. D'où peut-être tes questions, donc exact. Merci. On voit une maturation de plusieurs entreprises. Quand je pense à Xeos, qui était 100% service, qui est passé à une entreprise avec une offre concrète, produit, abonnement, SaaS. Donc, la valorisation des données, même chose pour Jacarto. Donc, je dirais que les deux grands gagnants producteurs de données au salon, c'est Xeos et Jacarto. Ensuite, on voit des capacités de répondre à des appels d'offres ou à des demandes spéciales en développement de solutions. Et pour ça, moi, je donnerais la cote à Coda puis à Anagraph, deux firmes très agiles pour bâtir des solutions. Puis après ça, on voit des firmes plus établies, des firmes dont on n'a pas vraiment besoin d'introduction, que ce soit Esri ou Consortec. Consortec est le plus grand revendeur, je pense, des produits Safe, FME. Donc ça, je les vois comme des commerçants de solutions. Donc des kiosques universitaires, il y a le gouvernement du Québec. Donc c'est assez varié comme offre et présentation, c'est très bien. On voit aussi de l'innovation du côté des capteurs et ou du hardware qu'on appelle avec une télévision 3D qui ressort sans lunettes tout ce qu'on voit en 3D. Balco qui a une offre modulaire pour des solutions de drones en captation. Donc, il y a du hardware, il y a du software, il y a du service professionnel, il y a de tout. À savoir si on est et ou hot et ou innovateur, je vous dirais qu'on est dans la moyenne. Okay. Est-ce qu'il y a des choses de spécial? Je vais juste redonner peut-être une mini-plug à Jacarto. Ce que je comprends de ce qu'ils font en intelligence artificielle, en automatisation d'inventaire, pour moi, c'est assez hot. Et pour les avoir vus en France il y a 3 semaines au Geodata Days à Poitiers, comme observateurs, ils étaient très populaires. Ah ouais, hein? Donc, ça veut dire quelque chose. Il y a une lourdeur de la donnée 3D, les gens ont besoin d'aide. On semble que Jacarto ait des solutions. C'est un peu mon tour de table du salon, là. Puis comment évolue la demande en géomatique? Malheureusement, la demande évolue au rythme de sa gouvernance. Et ça veut dire que ça évolue pas très vite. Avec la commission Charbonneau, je te dirais que là, je fais le vieux pépère qui parle de vieilles affaires, mais les municipalités et l'État public est devenu très frileux à acheter, très frileux à dire « je veux ceci » ou « j'ai besoin de ceci ». Il y a une lourdeur administrative incroyable pour que l'État et les villes puissent acheter et innover. Ça ralentit vraiment le développement économique des entreprises comme les vôtres, puis ça ralentit leur propre évolution. Donc, je suis zéro impressionné par les usages, sauf de quelques grands joueurs, Ville de Montréal ou autres. Mais ça va pas assez vite. Trop de paperasse, trop de gouvernance. Exact. Qu'est-ce que tu dirais de la pénétration de la géomatique dans le monde privé, dans le retail, par exemple, des choses comme ça? Je ferai un petit thumbs up à mon ancienne entreprise Corem pour te dire qu'actuellement, Corem domine ce marché-là, qui est un pan de mur que les gens ici ignorent.
Il y a Esri qui a des solutions un peu. Il y a Anagraph qui en a déjà fait. Donc, l'univers socio-économique, hein, quand on se promène en voiture, qu'on voit des camions qui livrent de la marchandise, qu'on voit des restaurants, des magasins, des banques, des assurances, ça, c'est une clientèle qu'on voit rarement dans des congrès géomatiques, mais des entreprises comme Corem s'en occupent comme il faut. Et moi, je trouve que c'est pas normal qu'il y en ait juste une qui en profite autant. Il semble que tout le monde veuille à peu près tous le marché municipal ou gouvernemental. Ça, c'est un peu un manque de maturité de l'écosystème. Oh, ben good. Ben, merci beaucoup, Luc. Puis je te souhaite on te souhaite une bonne fin de congrès. Merci beaucoup. J'ai soif. On donne soif aux gens, je pense. D'habitude, on a de la bière, mais Ouais, là... c'est ça, mais là, bon. À plus. Salut.